Salut les ambitieux, aujourd'hui une nouvelle vidéo de conciergerie. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder 5 points, donc 5 règles essentielles pour tripler les revenus dans ton business de conciergerie. Donc si le business de conciergerie t'intéresse, si tu es actuellement en train de créer ta propre conciergerie ou si tu as une conciergerie, cette vidéo risque de t'intéresser. Et bien pourquoi? Puisque si aujourd'hui tu galères à trouver des clients, et bien sache que tu n'es pas tout seul. Lorsqu'on a commencé avec Martin, pour être honnête avec toi, on a mis 3 mois avant d'avoir notre premier client. Et on s'est rendu compte que la chose qui n'allait pas en fait, c'était notre offre. On avait une offre qui ne correspondait pas du tout à notre client et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à convertir. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 points qu'on a changés et qui a tout changé dans notre business de conciergerie, nous faisant passer de 0 à 30 appartements en moins d'1 an et demi. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va vous faire gagner, enfin plutôt dans la vidéo, on va vous faire gagner une formation gratuitement, la formation payante de conciergerie. Donc reste bien tout au long de la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour participer au tirage au sort et gagner cette formation gratuite. Et on part tout de suite sur le premier point. C'est parti. C'est parti, on se retrouve pour ce premier point. Alors la première règle à respecter pour tripler les revenus de ton business de conciergerie, la première étape, c'est qu'il faut que tu proposes une offre qui est complète. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu répondes à une offre qui est complète? Pour répondre à un besoin universel de l'humain qui est premièrement travailler moins en offrant justement une partie automatisation avec ton business de conciergerie et en même temps deuxièmement en faisant gagner plus d'argent à ton propriétaire. Et ça va être avec la partie optimisation. Et c'est pour ça qu'une offre complète justement va répondre à ces deux besoins avec premièrement tout ce qui va être entrée, sortie, ménage, linge, etc. Si ça fait un petit moment que tu nous suis sur cette chaîne YouTube, tu sais exactement qu'est-ce qu'on propose en termes de partie d'automatisation et l'objectif c'est de faire en sorte que le propriétaire se détache de toutes les tâches chronophages. Mais en même temps, il y a une deuxième partie et une partie qui est peu proposée par les conciergeries en général, ça va être la partie optimisation. Qu'est-ce qu'est cette partie optimisation? C'est une partie où est-ce que tu vas réussir à justement faire en sorte de maximiser les recettes locatives de ton propriétaire avec différents logiciels de revenu management comme PriceLabs, Bet24, etc. Où en fait tu vas étudier vraiment tout ce qui se passe sur ton marché, l'offre, la demande, les événements, etc. Et tu vas créer des stratégies de prix adéquates pour justement faire en sorte de, une fois toutes ces stratégies mises en place, de maximiser les recettes locatives de ton propriétaire. Et donc une fois que tous ces services sont mis de bout à bout, forcément ton propriétaire aura lui de son côté plus rien à faire. Et je vais te prendre l'exemple de notre premier propriétaire qui s'appelle Léo. Léo, c'est une personne qui a acheté un appartement ici à Dieppe, notre ville natale, et c'est une résidence secondaire pour que lui il vienne pouvoir profiter parfois de la plage parce que Léo, lui, il habite à Paris. Sauf que quand tu prends l'exemple de Léo, il a acheté un appartement, il vient peut-être 1, 2, 3 jours par mois, pas plus, et le reste du temps, son appartement, il est vide. Sauf qu'il sait très bien, Léo, qu'il peut gagner de l'argent avec son appartement. Parce qu'il est malin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté une conciergerie, Léo. Il nous a contacté, nous, pour nous dire, les gars, est-ce que vous pouvez gérer mon appartement? Et nous, ce qu'on a très vite compris avec Léo, c'est que sans nous, son appartement, il ne pourrait pas le louer. Parce que si on n'est pas là, il n'y a personne pour s'occuper du ménage, il n'y a personne pour s'occuper de la communication avec les voyageurs, de réceptionner les voyageurs, etc. Donc sans nous, Léo, il est perdu. Le deuxième point, c'est d'avoir une image professionnelle. Pourquoi? L'autre jour, je discutais avec un propriétaire d'un restaurant et puis il me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas pour lui. Et il m'expliquait que le restaurateur d'en face, lui, il avait beaucoup de clients, ça marchait pour lui, etc. Et donc, vient la question à se poser, pourquoi ça marche pour le restaurateur d'en face mais pas pour lui? Et ce que je fais, c'est que je lui demande s'il a un site internet, je lui demande s'il a une page Google My Business, je lui demande s'il fait de la pub, et puis je regarde sa devanture. Et là je vois que sa devanture elle donne pas envie, il n'y a pas de terrasse, etc. Alors que le restaurateur d'en face, lui, avait une devanture qui donnait envie, il y avait des photos avec les plats, il y avait tout ce qui donnait envie en fait. Et lui, il n'avait pas tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé, etc. On a revu un peu sa stratégie, malgré qu'on n'a pas d'agence marketing avec Martin. On a revu sa stratégie, on lui a fait un site internet, on lui a fait une page Google My Business pour être présent dans les moteurs de recherche. Et on lui a fait de la pub Facebook Ads, avec des photos, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, ce client, un mois après, il nous a contacté pour nous dire qu'il avait plus de clients et qu'il nous remerciait, etc. Que c'était vraiment important de montrer qu'on était présent. Et donc, tout ça pour dire quoi? C'est bien, nos 10 premiers clients en conciergerie, on les a obtenus comment? Grâce à notre site internet. Si vous n'avez
pas de site internet pour votre conciergerie, vous ne serez pas visible et donc ça sera très difficile pour vous de vous faire une place sur le secteur. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une page Google My Business, comme je l'ai dit, pour être présent sur les moteurs de recherche, avoir un site internet professionnel, avoir des réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Montrer vraiment que vous êtes présent dans votre secteur et tous ces éléments-là feront que au fur et à mesure, avec les clients qui viendront via votre site, eh bien, eux vont vous recommander à d'autres personnes qui connaissent et c'est comme ça que vous allez augmenter l'attrait de vos clients. Le troisième point qui va t'aider à tripler tes revenus avec ton business de conciergerie, ça va être de mettre en place une tarification qui est vraiment adéquate au marché. Parce qu'il faut que tu saches que 50% de tes clients, enfin pas vraiment 50% de tes clients, mais plutôt tes clients vont te choisir à 50% pour le prix que tu vas pratiquer. Donc au niveau des prix, premièrement, moi je te conseille de mettre un pourcentage, donc c'est une tarification où en gros tu vas te baser sur les recettes locatives de ton propriétaire et je ne te conseille absolument pas de faire une prestation fixe. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais une prestation fixe, en fait tu vas vraiment facturer ton client tout le temps, toutes les semaines, tous les 3 jours, etc. en fonction de ce que tu as fait et aussi en fonction de ce que tu n'as pas fait, parce qu'il y aura des choses que parfois tu ne feras pas quand tu fournis une prestation fixe, comme par exemple les voyages du linge, etc. Donc le fait que tu fasses une prestation en pourcentage fait que tu vas être obligé de toujours faire la même prestation, une prestation qui est complète, donc ça va être beaucoup plus simple pour ton client et il faut que tu gardes toujours en tête le fait que ton client lui ne veut pas s'embêter avec des prestations où tu auras des factures tous les 2 jours, etc. Tu lui fais une seule prestation fixe avec un pourcentage et tu lui envoies à la fin de chaque mois pour vraiment simplifier la chose. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place et que je te conseille de mettre en place toi aussi pour que tu puisses aussi avoir la chance de convertir le plus de clients possible, c'est de mettre un pourcentage qui est dégressif. C'est-à-dire que en fonction de la durée du séjour, ton pourcentage va être de plus en plus faible. C'est-à-dire que par exemple, nous pour les nuitées qui font entre 2 et 5 nuitées, pour les séjours entre 2 et 5 nuitées, on applique 22%. Pour les séjours entre 6 et 10 nuitées, on applique 20%. Et pour les séjours qui sont au-delà de 11 nuitées, on va appliquer plutôt 18%. Ce qui fait qu'en fait, en termes de prix, on va baisser le prix avec la durée du séjour, ce qui fait que nous en fait on a quasiment autant de travail sur un séjour de 3 nuitées que sur un séjour de 10 nuitées. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'expliquer au propriétaire et justement on lui fait comprendre que c'est dans son intérêt comme pour nous, parce que nous ce qu'on veut c'est travailler dans une relation gagnant-gagnant où lui est gagnant comme nous on est gagnant. Donc plus forcément le séjour va être long, moins on aura de travail, c'est normal qu'on se rémunère moins en termes de pourcentage. Et ça justement, le fait de l'expliquer au propriétaire, il va se dire ces mecs là ils sont honnêtes, ils vont me proposer une offre, un prix qui est honnête par rapport à ce qu'ils vont proposer, il n'y aura pas de perdant dans la relation, tout le monde sera gagnant. Et là on se retrouve sur cette partie qui va aussi peut-être t'intéresser, si tu veux créer un business de conciergerie ou si tu souhaites développer ton business de conciergerie, on va te faire gagner notre formation qui est habituellement payante, elle coûte là à l'heure actuelle 300 €, mais son prix va certainement évoluer. On te fait gagner cette formation vraiment 100% gratuitement. Ce qu'il suffit de faire, c'est quoi ? C'est liker premièrement, commenter la vidéo et t'abonner. Donc avant de t'expliquer exactement ce qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses justement gagner cette formation, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette formation. Donc pour te la faire simple, il y a absolument toutes nos connaissances et toutes nos compétences qu'on a dans le business de conciergerie. Donc en fait, clairement, on va te partager dans cette formation de 5 heures des vidéos, on va t'expliquer comment est-ce qu'on a fait nous pour avoir un business de conciergerie avec maintenant 30 appartements en gestion. Et à titre informatif, ce mois de juillet, juste, je te le partage avec toi, on a fait avec ces 30 appartements 15 000 € de chiffre d'affaires et ce qui fait en soi 12 000 € de bénéfices. Donc 12 000 € de bénéfices avec 30 appartements, c'est quand même plutôt pas mal sachant qu'on est 2 sur le business de conciergerie. Et donc si tu veux gagner cette formation, il suffit de premièrement commenter, tu peux mettre autant de commentaires que tu veux parce que plus tu vas commenter, plus tu auras de chances de gagner, parce que nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer au sort dans les commentaires quelqu'un au hasard donc qui aura commenté et forcément si tu mets 10 commentaires avec ton pote en met que 1, tu auras 10 fois plus de chances de gagner que lui. Ensuite, deuxièmement, la chose qu'il y a à faire c'est qu'il faut que tu likes cette vidéo et troisièmement, il faut que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et donc nous forcément la personne qui sera tirée au sort, on va vérifier si elle a bien liké premièrement et si aussi elle s'est bien abonnée et si tu as respecté ces 3 points qui sont pas compliqué à respecter, et toi aussi tu vas gagner cette formation conciergerie qu'on a créée spécialement pour toi. Maintenant, la 4e règle essentielle pour ton business de conciergerie et tripler tes revenus, ça va être de répondre à 2 des 7 péchés capitaux. Alors,
Il faut savoir que toute conciergerie répond à un des 7 péchés capitaux qui est la paresse. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque vous allez proposer tout ce qui va être la gestion du ménage, la gestion du linge, ça c'est des choses que les prospects, enfin vos clients ne veulent pas faire, et donc en leur apportant ce service-là, vous répondez à la paresse. Mais un autre des péchés capitaux que ne proposent pas toutes les conciergeries, et c'est là où vraiment vous allez faire la différence, c'est la gestion du yield management, donc des stratégies de prix. Et donc, à quel péché capitaux répond ce service ? Eh bien, à l'avarice. Vos clients, ce qu'ils veulent, c'est déléguer toutes les parties chronophages comme le ménage et le linge, mais en plus de ça, ils veulent quand même gagner le plus d'argent possible. Et donc, vous, grâce à votre yield management, eh bien, vous allez analyser les prix en fonction de l'offre et de la demande, du marché, mais également des événements. Et en faisant ça, et pas simplement en fixant des prix qui vont être fixes, eh bien, vous allez leur faire gagner 20 à 25% de plus que le marché. Et donc, si votre business il répond à ces 2 des 7 péchés capitaux, eh bien, je peux vous assurer que vous allez tripler largement vos revenus, mais également attirer beaucoup plus de clients à votre conciergerie. Allez, c'est parti, maintenant on se retrouve pour le 5e point qui est vraiment important pour que tu puisses aussi toi aussi tripler tes revenus dans ton business de conciergerie. Donc ce 5e point, il est un petit peu controversé parce que c'est pas quelque chose que tout le monde pourrait penser comme ça, mais il faut que tu sélectionnes les logements avec qui tu vas et surtout les propriétaires avec qui tu vas travailler. Et il ne faut absolument pas, et ça c'est une très grosse erreur qu'on a fait, il ne faut pas absolument prendre tout et n'importe quoi. Et je vais t'expliquer la raison, et cette raison elle s'explique assez facilement par le principe de Pareto. Donc est-ce que toi aussi tu connais le principe de Pareto ou la règle qui s'appelle le 80-20 ? En gros, cette règle, qu'est-ce qu'elle explique ? Elle explique qu'il y a 20% des éléments qui vont engendrer 80% des conséquences et inversement. Et dans la conciergerie, elle peut s'expliquer, cette règle s'applique non pas avec les revenus, mais avec les problèmes. Et ça, c'est bien plus important à comprendre, pardon. Et je vais t'expliquer, je vais te dire clairement que dans la conciergerie, il y aura 20% des propriétaires qui vont poser 80% des problèmes et il y aura aussi 20% des logements qui vont poser 80% des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a certains propriétaires qui sont vraiment sympas avec toi, qui t'embêtent pas, qui te laissent faire ton travail, mais il y a d'autres propriétaires qui sont quand même tout le temps là à t'envoyer des messages, à t'appeler tous les 5 minutes. Et ça, c'est quand même un gros problème parce qu'en fait, ils vont te prendre énormément de temps. Et en plus, en général, ces propriétaires t'appellent. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent des soucis sur place. Et donc, c'est que lui-même, l'appartement en tant que tel, a des soucis dans le sens où c'est pas un appartement qui a été rénové récemment ou parce qu'il y a des éléments qui vont manquer, etc. Et en fait, de fil en aiguille, tu vas passer énormément de temps à gérer les appartements qui sont les appartements les moins bons. Et je vais t'expliquer justement pourquoi. Parce que les appartements qui sont les meilleurs appartements sont les appartements qui sont standing, ils sont bien rénovés, ils sont bien agencés, ils sont équipés, etc. Donc ces appartements-là, l'avantage, c'est qu'ils vont t'apporter de bons commentaires. Et forcément, les commentaires vont te servir derrière, donc premièrement d'être bien référencé sur les plateformes comme Airbnb, Booking, parce que le référencement se fait directement par les commentaires. Et donc plus tu seras bien référencé, plus tu prendras de réservations et donc plus tu gagneras de l'argent. Premièrement, mais en même temps les appartements qui donc forcément prennent des mauvais commentaires vont engendrer des problèmes avec les propriétaires qui vont t'embêter tout le temps, et deuxièmement les mauvais commentaires vont te faire tomber dans le référencement, donc tu vas moins louer par rapport à la moyenne. Et donc si tu loues moins par rapport à la moyenne, tu gagneras moins d'argent. C'est pour ça que d'expérience, un bel appartement peut rapporter clairement 2-3 fois plus que ce que rapporte un appartement qui est pas terrible. Donc moi ce que je te conseille au début, c'est que si t'as pas beaucoup de clients, forcément tu fais pas trop le difficile. Tu peux prendre un peu, pas tout et n'importe quoi, mais tu peux être vachement beaucoup plus conciliant. Et quand tu commences à avoir une conciergerie qui se développe, tu dis stop aux appartements qui posent des problèmes et tu prends uniquement en gestion les appartements qui sont beaux, qui tu sais que vont se louer assez facilement parce que tout match et parce que aussi le propriétaire est sympa. Bon, maintenant les ambitieux, que vous savez comment tripler vos revenus de business de conciergerie avec les 5 règles essentielles. Si vous voulez passer à l'action, eh bien sachez qu'on a une formation 100% gratuite. Ça dure environ 30 minutes. On explique vraiment les bases du business de conciergerie. Donc si ça t'intéresse, eh bien t'as le lien qui est dans la description juste en dessous. Et puis si t'es quelqu'un d'ambitieux, que t'en as marre de ne pas passer à l'action, sache que tu peux rejoindre notre formation
payante. Peut-être que tu auras la chance de la gagner via le concours qu'on a fait dans cette vidéo si tu as respecté les conditions. Et puis, si tu n'as pas la chance de la remporter, eh bien, tu peux faire un investissement de 300 € et ça peut changer ta vie si tu mets en place les bonnes techniques et que tu copies-colles ce qu'on t'apprend dans cette formation. Voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao les ambitieux.